Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de la page officielle du chapitre 24 de Boruto Double Vortex. C'est déjà 24 mois que Boruto Double Vortex a commencé, ce qui est énorme en fait. Et comme d'habitude, voici, je suis toujours au rendez-vous pour la page officielle et la voici. Comme vous pouvez le voir et le constater, cette page nous relate le combat entre Kawaki et Jura. Kawaki, on rappelle, qui est venu à la fin du chapitre 23 pour aider Boruto à combattre Jura. Là, on peut le voir que il tient tête à Jura, et c'est qu'il a eu son power-up, etc. Sa puissance a augmenté, etc. Mais c'est pas ça qui me dérange. C'est pas ça qui me dérange. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est qu'une planche. Hein. Je vais faire 3-4 minutes de vidéo, hein, comme d'habitude. Hein. C'est juste pour vous montrer la planche, pour vous tenir au courant de l'actualité. Mais moi, le petit truc qui me dérange, c'est que j'avais dit dans ma vidéo, bientôt le retour de Momoshiki. Et là, j'ai envie de dire, quid de Momoshiki? Bah oui, il est où Momoshiki? Parce que si Kawaki utilise le Kama, on l'a vu même dans Boruto Double Vortex tome 3 qui est sorti aux éditions Kana, que quand Kawaki a essayé d'activer le Kama en présence de Boruto, il a fui. Soit, petit 1, Boruto il a refui une deuxième fois pour pas que Momoshiki reprenne le contrôle de son corps, soit Momoshiki est déjà présent, ou soit c'est carrément un oubli de la part de Hikimoto. Ça me titille un peu, je me dis, si Kawaki utilise le Kama, c'est que forcément, ça résonnait en Boruto et que Boruto, soit il se fait posséder par Momoshiki, ou soit s'il n'est pas possédé par Momoshiki, ni que son Kama soit actif, faudra nous l'expliquer. Ou on va se faire foutre, mais faudra nous l'expliquer clairement, pourquoi. Moi j'ai envie de te dire pourquoi il n'y a pas Momoshiki là. Là c'est l'occasion. C'est l'occasion parfaite de faire revenir Momoshiki. Parfait. Bon, Kawaki arrive, il active son Kama, résonance, Momoshiki. Ça doit être la suite logique des choses. Normalement, ça va se passer comme ça dans le chapitre 24. Et je veux pas le savoir, Je vais défoncer le chapitre 24, je vous le dis. S'il n'y a pas Momoshiki, si Momoshiki, on nous l'a teasé entre guillemets avec le Kama de Boruto quand il a revu Kawaki la première fois, et que là, quand il s'est enfui, etc., on s'est du coup teasé que il était pas trop au contrôle de Momoshiki. Si Momoshiki arrive, etc., ça devrait être assez intéressant. Mais bon, après, il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre, sur cette page, qui est juste du combat. À part que Kawaki a l'air de prendre le dessus sur Jura, et on le voit se battre avec un bâton. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'habitude de voir Kawaki se battre dans Double Vortex, parce qu'on voit de quel chapitre, Kawaki a eu l'habitude de se faire humilier. Voilà, à chaque fois que Kawaki est apparu, il se faisait humilier et traîner par terre et dans la boue. Pire que le dernier Superman de James Gunn. On parle d'un charisme ou d'un antagoniste, il arrêtait pas de se faire éclater. Heureusement que là, il est devenu plus fort, par un Deus Ex Machina, peut-être pas mérité, mais il est devenu plus puissant. Donc, je me dis, s'il est plus fort, c'est le moment de le montrer. Si ça se trouve, il est peut-être même plus fort que Boruto. Si c'est le cas, en fait, après, il n'y a plus de menace. Après les Shinju, il n'y a plus de menace. S'ils arrivent à battre Jura, c'est Boruto Kawaki, c'est la fin de Double Vortex. Je sais pas, à moins qu'ils nous annoncent un Otsutsuki encore plus puissant qui arrive et qu'il faut qu'ils soient tous deux se débarrasser ensemble. Je sais pas où ça va aller et où ça veut aller, surtout. C'est vrai, parce que c'est vrai que l'intrigue de Shinju, c'est un peu confus quand même. C'est bien, c'est intéressant, mais c'est confus. C'est pas comme la première partie de Boruto. Moi, j'ai vraiment aimé la première partie de Boruto et je dirais toujours que la première partie de Boruto, pour l'instant, est meilleure que Double Vortex. Là, on est quoi? On est peut-être à 5-6 tomes de Boruto Double Vortex, sur peut-être une vingtaine, pareil, et c'est pas réjouissant. Je suis désolé de le dire ça me fait mal au cœur parce que j'adore Boruto, mais là, c'est pas réjouissant du tout. C'est même compliqué. C'est même très compliqué. Bah, enfin bref, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le chapitre 24 de Boruto, sur la page officielle du chapitre 24 sur Boruto Double Vortex. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire vos théories sur ce qui va se passer sur ce combat Jura et Kawaki. Peut-être que Kawaki va se faire éclater une nouvelle fois de plus et qu'ils vont devoir battre en retraite. Ce que je n'espère pas. J'espère vraiment qu'il y aura une domination et un combat assez intéressant entre Kawaki et Boruto versus Jura. J'espère vraiment que en conclusion, on a un beau combat. Parce que je pense qu'on arrive au climax du truc. Même si on avait vu dans les 10 chemins de Kashin Koji la dernière fois qu'il avait vu Imawari et qu'il y avait une mise à jour sur les 10 chemins, donc parce que Boruto avait fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, qui n'était pas prévu par Kashin Koji, donc bon. Donc il y a pas mal de concepts intéressants dans Boruto Double Vortex, mais ils sont plutôt mal utilisés. L'omnipotence est plutôt mal utilisé, c'est dommage. Les Otsutsuki sont plutôt mal utilisés pour l'instant, c'est dommage. Les Shinju sont plutôt mal utilisés, c'est dommage. 10 chemins, c'est un concept de dingue. Quand j'ai vu les 10 chemins, je dis c'est incroyable et tout, etc. Et finalement, ça a l'air pas ouf. Ada, finalement, c'est pas ouf le Senringan. Franchement, bon, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Donc voilà.
Donc n'hésitez pas à liker, je vous le redis, et je vous souhaite que vous portez-vous bien. Voilà, sur ce, ciao ciao.